Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher 2, l'assassin des rois, Hans édition, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne peux pas le traduire, mais nous y voici dans The Witcher 2, The Witcher 2 qui est considéré comme, pour beaucoup comme le meilleur des Witcher, pour ceux qui ont joué au 1, au 2 et au 3. Pas uniquement que ceux qui ont joué au 3, hein, parce que le 3 a eu une hype énorme et beaucoup l'ont joué sans forcément jouer aux deux précédents. Donc j'ai fait mes quelques tests son, je pense que ça devrait être pas trop mal, vous m'entendrez autant que vous entendrez le jeu. On est sur une musique assez épique. Je me demande un petit peu ce qui va se passer. J'espère en tout cas qu'on a un système de combat vraiment différent et typé action. Parce que sinon ça va très très vite me saouler. Que je puisse changer mes touches aussi pour que ce soit un peu plus agréable pour moi. On verra bien. Hein. J'attends beaucoup du jeu et comme pas mal de jeux, j'ai l'intention de le 100%. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. On a 52 succès. S'il y aura certainement des épisodes où je me ferai chier à aller chercher certains succès. Et puis c'est tout, quoi. Allez. Du coup, nouvelle partie. Chercher une sauvegarde de... Ah, je peux prendre la sauvegarde de The Witcher 1 ? Bah, grave. Bah, la toute dernière. Commencer avec le didacticiel, c'est oui. Il m'a mis en facile ? Parce que j'ai pas, je me rappelle pas que le premier était en facile, quoi, mais... Oh, déjà, on est sur un... Alors... Quand vous ouvrez un didacticiel, le jeu se met en pause pour vous laisser le temps de le lire. C'est assez sympathique de le dire. Quand vous commencez une nouvelle quête, le texte sous la mini-carte à droite de l'écran vous indique ce que vous devez faire. Tab, lisez bien les didacticiels. Vous pouvez les fermer et les réafficher à tout mouvement. Les panneaux de didacticiel contiennent des instructions à suivre. Ok, jusque-là, on est... Alors, orientez la caméra. Ouais, ok. Fait au image, pour courir, marcher, courir, ça, je suis pas d'accord. Option, tout de suite, non, c'est pas Steam Cloud que je veux, c'est option des commandes. Je peux pas changer mes commandes? Jouabilité, peut-être? Alors déjà, pendant le combat en arène. Ah, ok, d'accord. Donc ils m'ont mis en facile dès le départ, parce que... mais attendez, option des commandes. Je ne peux pas changer... Je ne peux pas changer mes touches! C'est peut-être pour après. Bon sang, mes bottes sont trempées. Encore un trou perdu. Ah, déjà, c'est une voix que je reconnais. Quand vous êtes près d'un objet contenant un butin, ouvrez la liste des objets et choisissez ceux que vous voulez garder. Vous pouvez aussi vous emparer du tout du butin en appuyant sur l'espace. Okay. Geralt, mon gars. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que ça a juste fait mes choix par rapport au premier et le fait que des gens me détestent, des gens me détestent pas? Examinons le cadavre. Annonce de la grande arène, botte d'écuyer, on va tout prendre. Ouvrez l'inventaire. Avec les flèches directionnelles. Ça marche pas. Ah, I. Donc on a une veste en cuir, des bottes. Et ah, j'ai... Ah, oui! Des bottes trempées. Des bottes d'écuyer. Vas-y, grave. Résistance à l'incinération, plus 100%. Oh! Alors, on va pas spécialement regarder les petits boosts, hein, on va surtout regarder le style, les gars. Hein. Je veux être stylé. Donc déjà, des bottes trempées, c'est mort, quoi, mais... Ah, c'est pas mal. Et livres, qu'est-ce que c'est que ça? Guerrier du monde entier, chevalier, gladiateur, soldats et d'armes armées, réputé à travers tout le Nord comme le lieu des plus grandes épreuves, la grande arène ouvre ses portes. Blablabla. Soit. J pour le journal. Poursuivre une quête sur la mini-carte marquée là dans votre journal. Ok. Donc J pour le journal. Étape par étape, vous me demandez de vous narrer les exploits de Geralt dans l'arène. Mais une autre aventure me vient à l'esprit, une aventure très courte en fait, qui se déroulera avant que le sorceleur n'atteignît la ville et se courut de gloire. Tout commença par un bateau percé, des chaussures mouillées et une humeur massacrante. Quel triste endroit. Une forêt lugubre, un chemin isolé et boueux, et les bruits terrifiants des mangeurs de cadavres en plein festin.
Les paysans sans le sou les verrouillaient les portes de leur hutte et on n'entendait qu'une seule voix, celle d'un homme à l'agonie. C'est stylé. C'est très très stylé. Alors, observons un petit peu parce que là, moi, je vais ramasser absolument tout ce qui est possible. J'ai été bloqué. Je peux changer la sensibilité, peut-être? Sensibilité de la souris? Ouais. C'est un peu mieux. Alors. Ah. Interaction avec des personnages. Pour parler à un personnage, orienter la caméra vers lui et appuyer sur une touche. Merci. Bonjour. Qui êtes-vous? Je ne vous veux aucun mal. Je peux regarder vos blessures. Étrange. Vous ne ressemblez pas à un prêtre itinérant. Ah! Maudit chien! Parler me fait souffrir. Seule mon armure me maintient en un seul morceau. Je vais chercher de l'aide. Je crains que ce ne soit inutile. Par ici, les gens n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Trouvez... J'ai trouvé son corps. Ah, j'ai près de la cliqué sans rivière. vouloir. Ah, bon bah il est mort. Écoutez, je vais vous préparer une potion de guérison. Vous n'êtes pas un sorceleur, ça pourrait vous tuer. Mais vous vous voyez déjà mort. Il y a une chance infime pour que votre corps élimine les toxines et se régénère. Plutôt rendre l'âme dans ce trou que me laisser transformer en mutant. Ça ne marche pas comme ça. Restez calme et immobile. Je dois trouver des herbes. Ah, on va nous apprendre la chimie. Une nouvelle section de quête, blablabla. On ne peut suivre qu'une quête à la fois, bah ça tombe bien. Et donc on a didacticiel, alchimie. Oh, oh oui. On peut avoir tout un tas de trucs là. Oh oui, c'est cool. J'aime les petits compendiums. Utilisez le médaillon et appuyez sur la touche correspondante. Au point. Ok. Oh d'accord. Je prends tout. Point. Ok, ok. J'aime, ça me fait rire. Alors pour préparer une potion, une bombe ou un enduit de lame, vous devez posséder la formule et les ingrédients contenant les substances mentionnées dans la formule. Vous ne pouvez préparer des mixtures que pendant la méditation. Vous pouvez acheter formules et ingrédients dans des boutiques et dans divers endroits. Ok. Préparer une potion. Et donc du coup, comment je fais pour méditer? Autour d'un feu de camp, comme pour le premier? Non, oui, non, non, oui. Ça doit pas être par là. Ça m'était peut-être expliqué. Alchimie. Ah, contrôle. Voyons. Sorceleur, signe. Ah, et j'appuie sur là pour aller dans méditation. Et je peux méditer n'importe où. Merci. Donc, du coup, on va dans l'alchimie. Et il nous faut... élixir de guérison. Ok, d'accord. Et entrée pour créer. Ok. Ok, ok. Soit. Bonjour. Avalez cette potion. Essayez de ne pas vomir. Buvez. Ah! Vous êtes toujours en vie, c'est bon signe. Mais vous êtes loin d'être en pleine forme. Il vous faudra patienter. Vous n'êtes pas un mutant. Et il s'écoulera bien 2 jours avant que vous ne soyez sur pied et qu'on vous sorte d'ici. Merci, sorceleur. Ah! Loué soit Kriv. Je ne me suis pas présenté. Je suis Gérald de Rive. Bolton de Guedfer. Je suis venu tenter ma chance dans l'arène. Des charognards m'ont pris par surprise. Mon cheval s'est cabré et je suis tombé en armure. Blessé, j'ai réussi à ramper jusqu'ici. C'est pitoyable, mais c'est ainsi. T'es juste Je tombé pourrais de me faire cheval. payer pour m'en occuper. J'en doute. S'ils n'étaient pas dévorés, les cadavres pourriraient dans une odeur fétide. Ah! Maudit chien!
Les cadavres de ceux qui tombent dans l'arène sont jetés dans le ravin. Les morts n'intéressent pas la population locale, mais ils occupent les charognards. Ok. Bonne chance, Bolton de Guetfer. Adieu. Prenez mon invitation. Si la moitié de ce qu'on m'a dit sur les sorceleurs est vrai, vous devriez bien vous en sortir dans l'arène. Merci, Bolton. Oh, écoute. C'est moi qui vous remercie. À présent, J'ai j'ai mis fin à une guerre. Si vous le permettez, j'aimerais dormir un peu. Et au moins, on a nos 2 armes. Hein. Marquées dès le début. Parce qu'avant, on les avait pas. D'ailleurs, attendez. J'ai pas mes... Non, épée en argent de sorceleur et juste épée longue. Oh, mes armes. Vous êtes invité à l'arène de la ville, vous pouvez vous y rendre. Est-ce que je peux entrer chez les gens? Le jeu est beau. Le jeu est vachement beau. J'aime bien. Tac. Hello. Qui rôde parmi les ombres? Passe ton chemin, âme damnée, ou je lâche les chiens. Entre les charognards et les chiens, le choix est vite fait. Oh, un bouffon. Ils se croient tous drôles jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'arène. Les plaisantins n'ont pas leur place ici. Je n'essayais pas d'être drôle. Je suis trempé et j'ai froid. Laisse-moi entrer. Ah, un vampire. Je ne laisserai pas entrer un buveur de sang. J'ai des anguilles à l'ail. Ça te tente? Grave. Je me soumettrai volontiers à l'épreuve de l'ail. Et à celle du bain, de la bière. Qui sait ce que tu es? Le mal rôde la nuit, et ils corrompt les justes. J'attendrai l'aube et le chant du coq. Si tu ne disparais pas au lever du soleil, je te laisserai entrer. Je vais te trancher la gueule. Attendre ici? Bon bah soit. Hé, toi! Très bien. Cherchons un endroit où dormir. Bon sinon je médite hein. Ouais voilà. Hop. Allons jusqu'à l'aube. Ah. C'est quand même mieux. Et maintenant? Encore là, âme putride. Le coq a chanté et je suis toujours là. Même si je sens un peu la charogne. A-t-il une invitation? Oui. Alors qu'il entre. Bonne chance à lui dans l'arène. Ah, tu m'as juste fait chier pour rien? Quel plaisir. Ah, direct, ok. 1. Dégainer votre épée d'acier. 2. Dégainer votre épée d'argent. Utilisez la même touche pour la ranger. Ok. Ah ah. Orientez la caméra vers l'adversaire que vous voulez attaquer. Alt. Quand vous marquez un adversaire, hein, elle attaquera sans lâche. Ouais, non, je... Attends. D'accord. Avec Alt. Ah, ok, d'accord. Oh, putain! Ok. Pareil, éviter. Oui, comment je fais pour parer? Ça m'intéresserait bien plus, ça. Les adversaires lents lancent des attaques puissantes, et les adversaires rapides attaquent plus vite, mais moins fort. Dans les deux cas, vous devez éviter et parer. En parant, vous réduisez les dégâts reçus par Kerat. Quant aux attaques magiques, vous ne pourrez pas les éviter. Vous ne pourrez que les éviter. Ok, ok. Et comment je fais pour les éviter? Explique-moi tout. L'endurance, représentée par un... l'endurance régénère le temps, blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Ah, eux. Amène-toi. Ok. Faut appuyer plus tôt. Ah ah. D'accord, la riposte. Pour cela, maintenez les touches pas enfoncées attaquer quand l'indicateur de riposte apparaît sur l'adversaire. Ok.
faut que je fasse plus tôt. Chaque utilisation de signe consomme 1 point d'endurance. Si elle est presque vide, vous ne pouvez plus utiliser de signe. Ok, il faut que j'appuie sur ça. Pour hard. En plus des effets normaux, Geralt et ses adversaires peuvent provoquer des effets critiques au combat. Il s'agit d'effets qui sont actifs qu'un certain temps. Les effets assommer ou sonner permettent d'achever instantanément un adversaire. Certains sont insensibles à ces effets. Ok. Et donc là... C'était pas nécessaire. Appuyez sur la touche correspondante pour sélectionner le signe désiré. Ah oui. Ok. C'est donc lui le mage? C'est donc lui le mage. Oui, j'ai compris. Ok, comment je fais pour l'utiliser, du coup? J'ai pas pu esquiver, hein, parce que le truc m'empêche. Les sorts de mage vous ont gravement... Concentrez-vous sur la défense et utilisez le signe de Quen qui diminue les dégâts. Je peux pas l'esquiver! Signe de Quen... Quen! Ils n'apprendront donc jamais. Axi. Axi! Ah, je l'ai eu, là? Ah, je l'ai eu? Comment ça, je l'ai pas eu Oui, mais là, je peux rien faire! Oui, mais j'ai rien là, je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ça? 9. Eh bien, après 50 ans, après 700... Ça n'a pas marché. Faut que je reste appuyé. Oh! Voilà. Le signe Irden et le piège. Le fameux piège. Faut que je reste appuyé. Irden. Et... Bah, j'imagine que ça c'est 7. Ouais, voilà. Blé. Donc ça explose ces merdes. Et tous les objets du coffre de la reine. Très bien. Très bien, très bien. L'utilisation des signes a l'air d'être légèrement chiante. Dans le truc de liste rapide, j'imagine que c'est les poches. Donc la dague, le sanum. Ouais. Oh, une bombe! On a une deuxième! Ok. Sélectionner les pièges. Le piège! Encore un piège! Il me fait des dégâts. Hein. Terrible ça. La dague. Prends ça! Aïe. Prends ça! Weff. Gestion du personnage, vous avez gagné un niveau, ok, bon, chez le niveau 2, les mutagènes, on verra ça après d'abord. Alors, on a quoi? L'art de l'épée, l'alchimie, la magie, de verrouiller, cool. Donc, entraînement, cool. Regain de vigueur hors combat, vitalité plus 10, ce sera intéressant. Permet de lancer des dagues, permet de parer des coups venant de toutes parts. Ah, mais on va prendre ça. Puis voilà. Niveau 8? Pourquoi je suis niveau 8?
Ah, pour avoir tout ça. Ok. Très bien. Rangeons notre arbre. Ouvrez le menu personnage et dépensez tous vos points de talent disponibles. Ah, il me reste encore. C'était quoi? C'était... Non, c'était pas W. W, c'est bourrin. C'est pas J, c'est I? Non, non. C'est... un temps de... un temps d'adaptation. Pourquoi j'en ai encore? Bah non, j'en ai plus. Ah, muter. Je peux muter? Muter. Bon, ouais, j'imagine. Aucune idée de ce que ça fait, hein. C'est bon? Attends, quoi? L'épreuve finale vous attend. Vous devez affronter 3 groupes d'ennemis à la suite. Utilisez les objets trouvés dans le coffre de l'arène avant le début de l'épreuve. Utilisez potions et enduit de lame et préparez-vous bien. Ok, ok. Oui, ça. Alors, on prend tout. Préparation en combat. Vous devez préparer... Chaque potion ingurgitée augmente la toxicité de votre organisme. Vous ne pouvez pas dépasser le niveau de toxicité maximum. Ok, contrôle. Ah, et je dois les mettre là. Ah, mais attends, ils m'ont retiré les dagues et autres. Ah, ouais. Ruche. Venin contre les astéroïdes, ça m'étonnerait. Venin du pendu. On va le mettre sur les pions aussi. Ça l'a utilisé? Okay, admettons que ça l'a utilisé. Les rondelles. Vous pouvez pas effectuer cette action. Je peux pas les mettre dans mes poches? Je suis obligé de passer par mon inventaire pour pouvoir boire ça? Parce que si c'est ça, c'est un peu chiant. Déflagration. S'anime. Vas-y, on va le faire, on va le faire. Amène-toi, Manon. Alors? Alors? Qu'est-ce qui... Aïe. Aïe. Ah, je fais n'importe quoi. Bah, on est sur le même jeu que le premier. C'est-à-dire que tu te fais juste péter la gueule. Et donc, attends. Comment je fais pour utiliser une... Admettons. Attendez, c'est le temps que je comprenne, hein. Bah oui, je peux pas, bah alors. Tu peux pas te soigner en combat? Genre si tu te fais péter la gueule, c'est tu te fais péter la gueule, quoi? Bah, non, par contre, nique ta mère. Tu vas me mettre en normal et nique-toi. Donc tu peux pas te soigner en combat. C'est vraiment que des trucs que tu dois faire avant. En vérité, je vous le dis, il n'y a rien de plus abominable que ces monstres nommés sorceleurs, errants de la nature, semences diaboliques, de sorcellerie impie, voleurs sans foi, nivois sans scrupules, créatures de l'enfer, et ne sont bons qu'à tuer. Anonyme des monstres, ou la description des sorceleurs. C'est le temps d'avoir les commandes, hein, bien évidemment. Est-ce que tout se passe bien? Ça a l'air de... Tout a l'air de bien se passer. 6 ans ont passé durant lesquels les royaumes unis ont vaincu les armées de Nilfgaard lors de la bataille semblance de Brenna. La peste et la famine rongent tout le nord. Les elfes et les nains vivent dans des ghettos séparés. De plus en plus de non-humains fuient vers la forêt pour rejoindre les régiments des Scoia'tael.
En Téméria, un mystérieux assassin tente de tuer le roi Proteste et meurt des mains du mercenaire chasseur de monstres Gérald de Rive. Ça, on se rappelle, ça. Dernier épisode. Dernier épisode de The Witcher 1. Un mois plus tard, sur la rivière Pontard, l'armée de Foltest remporte la victoire et met fin à la guerre civile. Mais le prix du triomphe est immense. Téméria, l'an 1271. Donc on est encore en Téméria. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je cours? En tout cas, j'ai eu le temps de me faire une queue de cheval. Et ça, c'est le style. Pourquoi je cours? Ah, cool. 6. Papa veut un 6. Fais chier. Ah! Et 20 au rein pour le grand-père. Viens voir, il s'est réveillé. Oula, oula. Les cinglés rentrent par Je là-dedans. reviens. Excusez-moi, donc nous reprenons ici, hein, j'ai été appelé et en plus le jeu a crash, donc là au moins on reprend, on sera bien, on remet tout depuis le début. J'ai dû me retaper tout le didacticiel parce que évidemment j'avais pas pu sauvegarder. Hein. Donc on va bien voir ce qui se passe. On va peut-être comprendre. Donc j'imagine qu'on se fait attaquer par la gare, par des bandits, par quelque chose. Donjon du château de la Valette. 3 jours après la bataille. Allez, un 6. Papa veut un 6. Fais chier. Ah! Et 20 au rein pour le grand-père. Viens voir, il s'est réveillé. Salut. Les cinglés rentrent pas là-dedans. Oh, la ferme. Il est enchaîné, il peut rien me faire. Pas vrai, maître Gérald? C'était pas nécessaire. Relance. Pourquoi? Le dé n'a pas roulé. Tu me traites de tricheur? Retire ça. Eh, elle se réveille à nouveau. Un chasseur de monstres, un simple connard, oui. Il paraît que les sorceleurs sont des orphelins ramassés au bord de la route. Et qu'on fait des expériences sur eux. J'y parais aussi que Solstice, il fornique avec les sorcières. Non, tous les soirs. D'où ces pupilles infâmes. Ça n'a rien à voir. Assez! Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire. Ah, Je te croyais mort. Je suis du genre coriace. excusez-moi, hein. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Bah, je peux pas... Passe derrière moi pour les civilités. Quel maladroit je fais. Bah ouais. Sin! Détache-le. Si tu veux, là, je suis un peu bloqué. Merci. Gérald de Rive. Tu nous présentes?
Non, merci. Apporte-nous quelque chose à boire pour nous humecter le gosier. Humecté? Oh, j'aime ce mot. Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens. L'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Et si je refuse? Si tu refuses, je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Tu es un sorceleur, tu peux donc supporter beaucoup. Si seulement tu savais. Au pire, tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement, on te dépecera vivant, et on te pendra haut et court. C'est pas cool. Comme ça, sans raison. Pour Téméria. Glorieux. Je commence par quoi? La journée a été longue. Commence par le plus important. Ah. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à la fin du 1. Alors, le matin du même jour, si je me souviens bien, le roi m'a Que convoqué. ce soit bien clair, j'étais la dernière personne à être emballée à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas à Foltest. Si je me souviens bien, hein. Ah, ou alors c'était totalement autre chose. Oh. Et bah ça commence par la censure. Premier épisode. C'est bien, hein? Désolé, je suis obligé, quoi. Non mais, on va bien ici. Sorceleur, vous dormez? Plutôt, ouais. Sors. Sa Majesté, le roi de Téméria, du Pontar, de Mahakam et de Soden, seigneur protecteur de Brugge, somme maître Gérald à le rejoindre d'urgence. Dites-lui que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi... On a compris. Excellente journée à vous, madame. Sorceleur. Tire-toi. Tire-toi. Allez. Comprends pas, lui, hein. Il va lui arriver des bricoles. Quelle guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. Ouais, il n'existe pas de guerre juste. Une guerre juste, c'est contradictoire, Triss. Alors, peux-tu me dire comment conseiller notre cher mais concupiscent monarque? Sire, cessez les amourettes, arrêtez de semer des bâtards et évitez les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône? Le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que... Je sais, Foltest et les autres monarques du Nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois, et nous servons l'un d'eux. Exactement. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château pris, nous lèverons le camp. As-tu encore rêvé de la chasse sauvage? Mhm. Elle veut qu'on parle de ça, mais moi je m'en fiche. À propos de l'assassin malchanceux, comment s'est passée l'autopsie? Un cauchemar. Depuis que vous l'avez tué, voilà un mois, les médecins du roi ont épluché son cadavre. Une horde d'amateurs aurait fait mieux. Ce qui est arrivé dans la charrette, ce n'était même plus un corps. Foltest n'est pas de nature confiante. Qu'as-tu appris de ton côté? Ses pupilles laissent penser qu'il pouvait voir dans le noir, tout comme toi. Je suis incapable de lui donner un âge. Tu veux dire que l'assassin qui est passé devant les gardes et nous a presque tué Foltest et moi serait un sorceleur? Peut-être. Je ne fais que rapporter les résultats de l'autopsie. Je ne l'ai dit à personne et je compte rester discrète. Je sais l'impact que cela pourrait avoir sur toi.
Tu es peut-être un sauveur, un sorceleur du roi maintenant. Mais les maîtres peuvent se montrer aussi capricieux que les poulains qu'ils montent. Ok. Un éclaireur jure avoir vu un dragon en aval de la rivière. Il prétend être tombé sur une unité de Scoia'tael. Si le dragon n'avait pas fondu sur eux, c'en aurait été fini de lui. Apparemment, les elfes ont commencé à prier et il s'est enfui. Un dragon en pleine zone civilisée? De toute façon, ça ne nous regarde pas. Les sorceleurs ne chassent pas les dragons. Tu rigoles. Je me trompe? Non, tu as raison. Ce n'était probablement pas un dragon. Plutôt un fênard ou une margouillasse. Ou une wyverne géante. L'éclaireur est tombé sur un groupe d'elfes et a pris ses jambes à son cou. Fin de l'histoire. Mais moi, je veux affronter un dragon. J'ai le sentiment que ce rêve est important. Sans déconner. Courir comme un dératé dans la forêt, la chasse sauvage, voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille. J'essaye de me remémorer. Ah, ce donc rêve le avec truc que j'ai l'espoir vu, d'y c'est ce trouver qui un s'est quelconque passé indice. avant le 1. Une clé qui permettrait de déceler ma mémoire. Qui sait? Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent... C'est pour ça que j'avais sculpter la l'impression que réalité. c'était des Les sorceleurs gens qui venaient racontent chercher. beaucoup de choses. La Que plupart c'était du temps, Lambert beaucoup de et niaiseries. Eskel. Seul l'avenir nous le dira. Bon. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. T'es énervé, Geralt. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Voilà, merci. Je vais regarder un petit peu si jamais ça continue de bugger. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tac. Ok, il a pas crash le jeu. Ok, bien, bien, bien. Donc, du pognon. Rien d'autre? Rien d'autre. Oh. Voilà un grand camp. Oh. Boing. Boing. Pour détecter les dangers, je ne sais pas. Oui. Ça n'a pas marché. Boing. Regarde le jeune. Voilà le sorceleur. On peut dire ce qu'on veut, mais lui, il s'y connaît en amulettes. Sorceleur! Venez donc par ici. Quoi? On se connaît? Vous reconnaissez pas de vieux potes? On est les pilleurs de Crinfrid. J'ai perdu la mémoire. Ouais, Bolt aussi. Après la chasse au dragon doré, quand il s'est amoché le crâne sur une pierre. Depuis, il fait plus que manger et chier. Même les femmes, on dirait qu'elles lui font plus envie. Je doute que ce soit l'amnésie. Moi, c'est Brimborion. Lui, on l'appelle Lacasse. Et là, c'est le jeune. C'est, disons, une sorte d'apprenti. On n'a pas eu trop de peau dernièrement avec les monstres. Donc on a dû recruter. Le jeune s'est fourré dans cette affaire de Paris. Vous filerez bien un coup de main à de vieux copains. Je sais bien que ça a tourné au vinaigre entre nous. Mais c'est l'histoire ancienne. On vous a laissé partir. La magicienne aussi. Bolt, le truc du viol, tout ça, c'était juste pour vous faire peur. Quel viol? Ferme ton clapet, Lacasse. Si le sorceleur s'en souvient pas besoin de lui rappeler. On est potes. C'est clair? Vous étiez prêt à violer un vieil ami? Juste la magicienne. Vous vouliez tuer le dragon, la magicienne aussi. Les gars, pareil. Tout le monde voulait. Et bien sûr, il n'y avait qu'une seule récompense. Alors, il y a eu du grabuge. Une bataille, en fait. Et une belle. On vous a ficelé comme des gigots. Je veux dire, vous et la magicienne. Et on s'est jeté sur le dragon. Il nous a mis une telle raclée qu'il nous a fallu 6 mois pour nous en remettre. Et vous, vous aviez réussi à défaire vos liens. Qui était la magicienne? Une brunette. Lacasse, tu te souviens de son nom? Conifère, quelque chose du genre. Alors, vous allez nous aider, sorceleur? Ah, tu veux quoi? Il est quoi? Il est Dans quoi problème. vous êtes-vous fourré cette fois? C'est une affaire de vie, de mort et d'une coquette somme d'argent aussi. Le jeune a parié avec un chevalier qui tiendrait l'assaut en chemise et en caleçon. On avait bu un coup, j'admets, mais un pari, c'est un pari. Question d'honneur. L'honneur d'un soldat contre celui d'un chevalier. Ouais. Je vois. Dans le mille, sorceleur. On est dans la première vague. Ça risque de chauffer. Le jeune est brave, mais il faut pas exagérer. Quoi qu'il en soit, on a mis la main sur cette beauté pour nous protéger. À ce qui paraît, c'est magique. Vous pourriez peut-être jeter un œil d'expert dessus.
Après tout, la magie, ça vous connaît? Pourquoi Montrez-moi pas, cette montre-la babiole. moi. Votre médaillon, il a bougé. Il réagit à la magie. Alors ce que disait le prêtre est vrai? T'entends, le jeune? T'es hors de danger. On va le détrousser, ce chevalier. Où avez-vous trouvé ce talisman? C'est assez délicat. On était en patrouille et il y avait ce temple et ces deux novices. Toutes mignonnes et souriantes. Oh. On les a prises toutes les deux. Et oh, ça c'était de la patrouille. Tais-toi! Boholt, dans un de ses rares moments de clairvoyance, a fouillé le temple et a trouvé le talisman. Va Oh. savoir ce qu'il a dans le crâne d'habitude. Mais de temps à autre, il redevient ce bon vieux Bolt. Cela dit, il tue toujours d'un seul coup. Enfin, on a pris l'amulette et on a rejoint le reste des éclaireurs. Et là, on en a vu de toutes les couleurs. D'abord, on est tombé sur des écureuils, de vrais sauvages. Les flèches sifflaient de partout, mais on s'en est sorti indemne. On n'était plus que 3 à être encore debout lorsqu'est apparu le dragon. Les elfes se sont mis à genoux et nous... On s'est dit que l'amulette devait être magique. Mais elle n'a pas protégé le temple de votre patrouille. Ouais, exact. Du coup, on sait plus trop quoi penser. Qui sait? Peut-être cette amulette attire-t-elle la poisse et les ennuis? Le temple, puis les écureuils, le dragon. Je te l'avais dit, on va chercher les plaques. Minute! Il faut remercier le sorceleur comme il se doit. Mais on est à sec. L'amulette vous tenterait pas par hasard? Possible qu'elle soit maudite, mais vous pourriez la vendre ou la désensorceler. Ça me va. Je la prends. Elle est à vous. Comme ça, Sorceleur, on oublie cette histoire de viol. Vous êtes Hein. encore actif dans le métier? Vous égosillez toujours les monstres? Ouais. Oui. Pourquoi cette question? Eh bien, quand on était avec les éclaireurs qui ont vu le dragon, personne ne nous croit, mais... Il sonne le rassemblement. Faut qu'on y aille. On discutera après la bataille. T'inquiète pas, le dragon, je me le fais. À la prochaine! Et donc, j'ai obtenu une amulette. Talisman du jeune. Armure de corbeau. Ouh, c'est oui. Iron Daig. Oui. Ah mais attends, mais j'ai toutes mes armes en fait. J'ai tout. Comment ça, je ne peux pas effectuer cette action? Je veux le manger, ça. Je ne peux pas? Ok. On a du chat. Plein de formules de partout. Des pierres aiguisées. Dielb. Qui m'a été offert, elle aussi. Ah, on est bien. C'est sûr. Oh oui. Ah, on est quand même Tandis vachement qu'Honor a mieux. une tribu de sauvages qui partent au combat à poil. Je rêve de Et donc on doit aller voir le roi. On dit qu'Honor a Bon. une tribu de sauvages qui partent au combat. Ah ah. Je prends tout. De la ficelle et du fer. Oh oh. Site de pouvoir. C'était un site de pouvoir. Ça augmente les statistiques de mon personnage. Ok. Bon. Désolé, je suis du genre à tout prendre moi. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? Trébuchet envoie du lourd. Ah mais j'ai foncé dans le feu. Je suis stupide. Glisse sur cette merde quand viendra l'assaut. Et tu verras que ça te coupera l'envie de rire. Bouillon. Ah, je me régénère bien. Hein, quand même. Gérald, tu vas combattre toi aussi? Oui. Ou un coffre. Je suis vraiment du genre à fouiller partout, les gars. Hein. Désolé. Hein. Genre, désolé si jamais ça gêne certaines personnes parce que vous trouvez que ça fait un trou dans le récit, mais... Voilà, quoi. Et tais-toi. Rien à m'arracher du tout. Belle journée pour une bataille.
Ne craignez rien, Excellence, nous sommes hors de portée des arbalétriers. Je n'ai rien d'un guerrier, sire. Je préfère de loin l'ajout de... Bonjour. Vous voilà. Ces scélérats font couler du goudron bouillant sur les murs et vous vous amusez avec la conseillère royale. Bah ouais. En quoi puis-je vous servir, sire? Aujourd'hui, nous lançons l'assaut et vous serez à mes côtés. Suivez-moi. Ne faisons pas attendre ces Oh. Sire, je vous croyais hors de portée. C'était une baliste, Excellence. Si la verge est renforcée par des plaques de bronze et la corde en crin de cheval, le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds. Une arme redoutable et très chère. Les soldats chevronnés peuvent envoyer 2 projectiles par minute. Mais elle a un défaut. Mettez-vous à couvert, par pitié. Après chaque tir, la détente de la verge est d'une telle violence que l'arme se renverse. Elle ne peut frapper 2 fois au même moment. J'ignorais que Sa Majesté était spécialiste en génie militaire. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai offert ces balistes à la baronne pour son anniversaire voilà 2 ans. Sire. Que pensez-vous, Excellence, des gens qui vivent avec de telles blessures? Et Sa Majesté des soldats qui les leur infligent. Ces personnes-là ne sont plus de ce monde. Oh. Maître Gérald, j'aimerais m'entretenir avec vous en la Pardonnez-moi, Excellence, mais je compte quitter la cour royale dès que possible. Puis-je savoir pourquoi? On me prend trop souvent pour ce que je ne suis pas. Quel est votre nom, soldat? Minute. Vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Pontard. Norman Sador. Toujours à l'arbalète? Oui, sire. Le destin ne m'a pas gâté. Ah! Norman Sador, pour vous récompenser de vos bons et loyaux services, je vous fais d'écurion des arbalétriers. Allons, messieurs. Ce n'est pas le moment de traîner. Pardon. Ok. Avec Foltest pour la victoire. Je peux... Boing. Ok, il y a des trucs à récupérer ou pas? Non, je ne peux pas. Ok. Et donc... Excusez mon ingénuité, votre majesté, mais une question me tarde. Quel sort attend les bâtards royaux une fois que... Parlez de mes enfants. Si j'entends à nouveau le mot bâtard, je ferai regretter ces paroles, prudent. Votre grâce, pardonnez-moi. Mais les lois de succession sont on ne peut plus claires. J'emmerde les lois. Je les changerai s'il le faut. Et jamais je ne permettrai qu'une bande d'infâmes barons utilise mes enfants comme leur bannière. Sa Majesté est tout à fait dans son droit. Grâce à Gérald de Rive, ma fille Ada est en vie. Elle a épousé Radovid de Redania. Ah, je comprends. Je crains que non, Excellence. C'est à peine si ce freluquet de roi attend que je trépasse. bah évidemment. Je suis certain que le roi Radovid de Redania souhaite à votre Majesté une longue et heureuse vie. Quel humour, Excellence. Les anciennes familles n'accepteront jamais un Redanien sur le trône. Ada devra se contenter de la Redania. Je comprends. Il n'y a toujours pas d'issue au problème de la succession. Puis-je me retirer, votre Majesté? Faites. Des escadrons noirs. Dans mon propre camp, avant un combat. Voilà. Rien ne me siérait davantage que de renvoyer à Émir sa tête pourrie dans un sac. Maître Ismerigold a insisté pour que je sois patient et courtois. Je l'ai été, n'est-ce pas? Bah... Comme à votre habitude. J'aurais pas mieux fait moi-même. Ah! J'ai toujours su que vous étiez l'un des nôtres et que vous vous moquiez du camp d'Iraton, ainsi que des rumeurs qui couraient sur Ada. Ah, moi j'en ai rien à Qu'avez-vous foutre. appris à propos de l'assassin? Triss a pratiqué une autopsie. C'était peut-être un sorceleur. Un sorceleur? Mais qu'ai-je bien pu faire au sorceleur? Autre chose? Il ne portait pas de médaillon, mais cela ne veut rien dire. J'en connais qui auraient gardé ce genre d'informations pour eux. Après la bataille, Triss viendra me faire un rapport. Pour le moment, réglons le sort de ces traits. Oui. Où visez-vous, bande d'empotés? Soldats, la longue vue. Ce roi qu'on a rien à foutre. Il est incroyable. Que se passe-t-il là-haut? Par tous les dieux, le comte et Chevéry. Tenez ça. Visez la canaille à la plume rouge. On a juré l'amitié éternelle il n'y a pas 6 mois. Vite!
Combien manque-t-il? Ah, je dois chercher quelqu'un. Je dois chercher. Là-bas. Montée de 3 degrés. Nous l'avons eu, ce salopard? Raté. Non de non. Nous l'aurons sur les murs. Suivez-moi, sorceleur. Pas de soucis. Oh, ouais, une tour d'assaut. Allons-y. Oh, mais cette armure, elle est si stylée. Vous savez, sorceleur, je suis prêt à pardonner à Louisa. Tout ce qu'elle a à faire, c'est s'agenouiller devant son droit. C'est très noble de votre part. Vous vous moquez de moi? Bref. Je me moque pas de toi. Conscience de ses erreurs. De plus, les enfants ont besoin de leur père. Je suis perdu. C'est très simple. Louisa et moi avons eu une sorte de querelle. Elle a formulé des requêtes que je ne pouvais satisfaire. Vous voyez? Oui, je pense. Le comte Etcheverry et d'autres sont aussitôt intervenus du haut de leur noblesse et de leur bienveillance. Ils ont tous juré de protéger ces enfants quand le perfide roi voudrait les récupérer, et même de les mettre sur le trône. Ils ont dupé la comtesse en abusant de son amour maternel. Car en réalité, ils cherchent à obtenir des privilèges qui affaibliraient le trône. Oh, mais c'est de la politique. Je suis pas dans la politique, moi. Hein. Où étaient... Oh non. Où étaient tous ces soldats? Un peu de nerfs, soldats! Salut, Sacre-bleu, mais où allons-nous? Au combat! Qu'est-ce que nous voulons, bon sang? La victoire! J'aime ça! Attention, on arrive! Tous à vos armes! Ok, on va se tabasser. C'est parti. La tour, c'était une foutue idée. L'objectif était de briser la rébellion. Une bande de lords et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs. Pendant ce temps, la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas. Les années de service m'ont enseigné une chose. Peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal, les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises. Arrêtons de tourner autour du pot, sorceleur. La suite parle. Ouais, ok, d'accord. Au début, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on tombe sur Arienne de la Valette. Qui est donc ce Arienne de la Valette? Attends, c'est moi qui ai... Oh, ils m'ont mis une armure. Oh, mais j'étais bien, moi, avec celle de Corbeau. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette armure? Elle est pas très très jolie. Soldat de la Valette. Salut! Tigre! Je suis bloqué. Ok. Voilà. Succès perfectionniste. C'est tout moi. Et donc? Lord Suxen, vous allez forcer la porte pour accéder à l'île centrale. C'est une bonne journée pour un massacre, votre majesté. Messieurs, suivez-moi. Pour Téméria! Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Arienne de la Valette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres.
Gérald, messieurs, suivez-moi. Pour la gloire! Ok, allons-y. Oh là là! Mais il est complètement stupide, lui, au milieu. Reculez, bordel de merde! Je vous interdis de crever comme des corneaux, vous m'entendez? Ils sont en bonne position, les salopards. Effectivement. Si ça continue ainsi, ils vont nous tirer comme des pigeons. Vous avez une idée? La baliste devrait régler le problème. Oh ouais. Par où je passe pour descendre? Par ici, certainement, oui. Il en a rien à foutre, ce roi, hein. C'est terrible, hein. Bon, je peux sauter? Hop, on saute. Et hop. Alors. Ouh, j'ai touché tout, mon gars. Ah, ah, bah bien ça, par contre. Ça, c'est oui. Je préfère ça plutôt que d'appuyer sur... Allez, Quen. Voilà. Je préfère ça plutôt que d'appuyer, en fait, sur 300 touches différentes, là. Hop là. Aïe. Ouh. Ah mais y'a toi aussi. Saligo. Je l'ai eu. Mais je suis en train de me faire éclater la gueule. Quen. Tente donc, Cornio. C'est pas super sympathique, avec comment vous parlez. Quen. Monte pour voir. Saligo. Raté. Ah, je vais me faire tuer. Voilà. Ouais, le système de combat est très lent. Je me demande si jamais il est pas mieux à la manette. Oh no! Pas ce genre de jeu! Ok, si c'est... Ça va, ça va. Arrête! Ok, j'aurais pensé que c'était pire, hein. Sincèrement. C'est vraiment une question là d'apprendre à jouer au jeu parce que... Hop, je brûle des choses. Oui, tire-toi, tire-toi, tire-toi. Ah, je peux pas. Je peux pas le passer. Je l'ai vu! Regardez-le, lui, là. Bleh. La baliste devrait régler le problème. Faut que j'arrive à vaincre ce gars au bouclier et autres. Mais j'avais... Je sais plus. Écoute. Du coup, on va prendre... Hard. Voilà. Tac. On est dans le prologue. Donc c'est quand même terrible d'être mort dans le prologue. On sauvegarde. Tiens, voilà. Ça m'étonnerait que tu puisses. Mais tentez donc. Ah bah la tyrannie.
Arrête donc! Cornio! Oh, bien joué! Qu'est-ce qui est... un problème? Voilà. On va... oh, je peux pas sauvegarder? Ok, ok. Que se passe-t-il? J'étais bloqué. Alors, préparez la baliste. Oh! Ok. Yeah. C'est bon. Oh! Ça fait un. Aïe. Oh, bien joué! Voilà. Ça, c'était pas trop mal. On l'arrange. Et donc, visons. Ouh. Ok. Non, encore? Oh, oh, ils sont beaux. Ça fait 1. Ça fait 2. Tu désirais avec ta clé mort. Voilà. On va faire ça. Ouh. Ouh, c'était beau ça. Ah mais attends, il y a de l'argent. Je prends. Voyons. Rangeons ça. Oui. Non, ça marche pas. Ok. Ah, au moins il m'indique quand j'ai raté des trucs. Comment fais-je pour remonter? Ah, par là. Ouh. Alors là... Bien joué pour la surprise. Je ne peux pas sauvegarder. C'est embêtant. Un problème. C'est bien ce qui me semblait. Bien. Je ne peux pas passer par là. Ah mais je peux certainement remonter de par ici. Hop. Et allons-y. Alors là... Qu'est-ce que t'as, Enzo? Un problème, Enzo? Aïe. Ok. Un problème. Aïe. Et il protège bien. Voilà, adieu Enzo.
Bon. Je prends l'argent. Ça votre test? Il a l'air d'aller bien, hein. Tiens. 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 Bah voilà. C'est plutôt bien passé. La porte! Enfoncez la porte! Je veux On peut toujours pas sauvegarder. voler en éclats! Petit va tout seul? Non, c'est bon. Ouais. Ah bah attends. Ça marche pas. Suis-je censé faire quelque chose? Ah, je peux regarder. Regarde. Ah, ça y est. J'étais en mauvaise posture. Ouh. Ouh. Je me suis fait attaquer par derrière. Ils aiment bien m'attaquer par derrière. Genre je peux pas les défendre, je sais pas comment je suis censé faire et l'esquive elle est dégueulasse. Heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Hein. Je veux au moins finir le prologue pour le premier épisode. Parfait. Let's go! D'accord. Ah mais lui il est chiant. Hein. Ok, bien. Il fait démonter dans le coin. Tac. Bah on prend tout. Améliorer une armure. Oh, je peux. Allez dans l'onglet équipement et choisissez l'amélioration. Amélioration d'armure. Ah. Améliorer la compétence, oui. Ça c'est de la camelote. D'accord. Donc là je peux voir. Cils runique de Mahakam. Et donc là j'ai mon armure de corbeau bien sûr, avec mon pantalon. Non mais on est bien là. Hein. On se régène petit à petit. Donc ok, je sais pas comment est-ce qu'on fait du coup pour utiliser rapidement une potion, mais j'imagine que ça va nous le dire dans pas longtemps. Ah. Fallait s'y attendre. Hein. Rendez-vous ou vous crèverez comme de sales chiens! Arienne de la Balette, il va nous donner du fil à retordre. Capitulez, Arienne, et on vous épargnera! Allez vous faire mettre, roi! Arrosez-les de flèches! Du nerf, soldats! Pour Téméria! Ils ont de bons boucliers. Vous avez une meilleure idée, peut-être? Je vais tenter de m'introduire là-bas. Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement. Lui, c'est le fils de Louisa et du vieux baron. Héritier de ces terres, il est impétueux mais manie bien l'épée. Faites attention. Je vais essayer de le raisonner. T'inquiète. Niveau supérieur.
Attends, je suis niveau 2 maintenant. Regain de vigueur au combat, vitalité plus 10, je pense que ça serait intéressant. Parce que là, je m'en prends quand même pas mal dans la gueule, donc... Aïe. Oh, alors là... Aïe. D'accord. Le combat contre plusieurs personnes est assez... Comment je pourrais dire particulier. Je pense que ça, c'est un bon moyen de le décrire. J'ai l'impression que tu peux pas sauvegarder quand tu veux. Franchement. Tac. Hello. Le grand Gérald de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Arrêtons le massacre. Si vous vous rendez, Foltest saura vous traiter avec dignité. Et vos hommes. Et qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas tous nous abattre au dernier moment? Rien. Foltest a souillé ma mère. Et le voilà qui complote maintenant avec les Nilfgaardiens. Le roi est à la tête d'une armée. Vous, il ne vous reste qu'une poignée d'hommes et votre honneur. Dans un instant, vous n'aurez peut-être plus rien. À vous de choisir. Vous avez entendu ça? Le roi nous envoie un sorceleur pour que nous nous rendions, oubliant l'essence même de l'honneur et de la fierté. Nous devons choisir la honte ou l'épée d'un sorceleur. Est-ce ainsi que vous voulez vivre? Comptez-vous vous agenouiller devant Foltest? Jamais! Le message est clair, sorceleur. Ok. Puisque vous insistez... Attendez, il est à moi. Comment je fais, du coup? Ok. Il va falloir que j'arrive à les vaincre tous. Ah, je ne peux pas hors combat. Oh, sérieux? Je me fais tirer dessus en plus. Et tu esquives pas tout hein, quand t'esquives. Hein. Bon. Tac. Sérieux? Ça n'a pas marché. Tu veux te battre? Vraiment? Putain, il y a les deux chevaliers qui arrivent. Je sais pas comment je vais faire pour avoir E3. Comment je fais pour les battre? Déjà, je regarde si jamais ma vie remonte. J'ai pas l'impression. Bah, ça passe à travers mon Quen. Est-ce que j'aurais pas, genre... les items... Un de salum. Piège. Chignon-d'elle. Attention, ne sont utilisables qu'en méditation, c'est embêtant. Tuez le sorceleur. Ah. Oh, sérieux? Ouais, bah on n'est pas sur quelque chose de glorieux. Hein. Le gameplay a vraiment très mal vieilli. Hein.
Le grand... Le beau... On est vraiment sur quelque chose qui a mal vieilli. Mais c'est pas juste une question justement de moi qui est mauvais là, c'est... Faut réussir à comprendre ce qu'il te demande. Et parfois ça l'est... c'est pas spécialement très... comment dire... très visible. Tac. Ouais. Bien joué, mec. Et ça passe à travers parce que y a des attaques, si tu veux, faut que je les reconnaisse. Ouais, il y a des attaques, il faut vraiment que je les reconnaisse. Je me suis refait taper. Je ne sais pas comment je vais faire, mais on va essayer. Oula. Tac. Tac. Il a pu parer? Non mais attends, on est où là? On est où? Ok, donc apparemment... J'ai pas eu le droit de faire de grosses attaques. J'ai pas eu le droit de lui foncer dessus. Ouais, c'est pas fou, hein. Si en fait, si jamais il m'avait donné la touche directement, ça m'aurait arrangé, en fait, plutôt que de devoir courir, là. Parce que j'ai l'impression de jouer au 1, là. Il a pu te parer, en fait, en plein milieu d'une attaque. Non, mais la contre-attaque, elle sert à rien, en fait. Fallait me le dire dès le départ. Fallait me le dire dès le départ que la contre-attaque, en fait, c'était juste une vaste blague. Et il est partout. Sérieux. Je sais faire quoi, là, contre ces ennemis, au juste? Vu que hard, c'est de la merde, je suis censé utiliser Igni, peut-être? On va essayer Igni. Pourquoi ça ne le compte pas? Oh, sérieux. Quel combat. Vraiment quel combat haletant. J'espère que le gameplay est pas toujours de cette intensité incroyable, mais que je pourrais en fait ne serait-ce que me battre à un moment, parce que sinon ça risque d'être vachement gênant très vite. Et je sais. Et donc lui, je ne sais pas comment je suis censé le battre. Donc on va attendre que ça remonte. On va faire ça.
l'impression qu'il faut que je tape, mais après qu'il ait tapé. Oh, s'il vous plaît, c'est chiant. Ça y est, j'ai juste déjà plus envie de jouer, genre. Please. Est-ce que c'est si compliqué, en fait, genre, de donner une touche pour utiliser une potion de soin, genre. Il faisait déjà ça en 95. Bordel. Oh, sérieux. Je vise lui depuis tout à l'heure, hein. Il a quand même réussi à attaquer quelqu'un d'autre, hein. Je vous assure que c'est aussi amusant à jouer qu'à regarder. Je me suis pris quoi, là? Oh, please, c'est bon, ça y est, je suis saoulé. Je contrôle un putain de camion d'aine et c'est tout ce que je déteste dans les... Je me suis pris quoi? Sérieusement, tu vas pas me faire croire qu'il est aussi un putain de monstre de Monster Hunter, genre. C'est-à-dire que dès qu'il marche, je me le prends tout dans la gueule. Please. C'est bon. J'ai une épée, je veux faire des combats à l'épée, en fait. Je veux pas juste courir pendant 18 ans jusqu'à ce que mon énergie magique remonte et continuer de balancer des boules de feu comme un connard. Je veux jouer au jeu, en fait, tel qu'on me l'a appris. Super impression par contre le prologue, hein, vraiment. Hein. Ça vous donne envie de jouer au jeu? Moi non. C'est censé être le meilleur de la série d'après certains. Hein. Comme qui dirait l'impression que je vais avoir un gameplay qui va m'amuser. Mais uniquement dans le 3, tu vas voir. Voire même pas du tout dans chacun des jeux. Ça va être marrant. Vous vous amusez là? Vous trouvez ça hyper impressionnant? Moi non. Et si encore les attaques lourdes déstabilisaient l'adversaire, je comprendrais si tu veux. C'est-à-dire attaque légère sur classique, attaque lourde sur ennemi lourd. Ok. Et là, c'est incroyable. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Sérieux. Et mon épée est trop courte. Il part en pleine animation de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel gameplay de mort. Il est sorti en quelle année celui-là? Ça touche ça. Ça y est, on est dans des BD maintenant. Alors t'as des attaques qui devraient pas toucher et qui touchent. Sérieux? Mais vous vous rendez compte que là, littéralement, pour pouvoir gagner ce combat, la seule chose que je vais faire, c'est tourner autour de ce putain d'endroit? Vraiment? C'est vraiment ce qui va se passer? Ah, et en plus, il y a des attaques qui disparaissent. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Non mais c'est bien qu'il y ait des jeux comme ça, hein. Ça nous rappelle que pour qu'il y ait des jeux marrants, il fallait qu'il y ait des jeux qui soient pas drôles. Hein. Regarde toi.
Un super combat à l'épée, hein, les gars. Hein. Waouh. Hyper impressionnant. L'héritier d'une des plus anciennes lignées témériennes est mort des mains d'un chasseur de monstres. Voilà bien là notre époque. Tu regrettes Arienne? Non, il était le représentant d'une espèce mourante, et un traître de surcroît. Raconte. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Je reprends pour un truc juste après. Qu'est-ce qu'ils ont, les Witcher, genre je sais que leur histoire est bien. Bon, la première a été passable. Mais celle-là, je sens qu'elle est bien. Le problème, c'est que si jamais, pour pouvoir le faire, je dois me faire douleur à utiliser un système de combat qui est juste claqué au sol, ça va m'énerver, hein. Ça va m'énerver vite, hein. Parce que j'ai déjà pendant 5 mois subi un système de combat branlé avec les couilles, c'est pas pour repartir de plus belle, hein. Je préfère le prévenir. J'espère sincèrement que je vais pouvoir affronter au moins 2 mecs en même temps lorsque je vais devoir affronter des armées de 6. Parce que putain,